Dès l'entame de la campagne, la primauté était le mot de bienvenue du directeur interdépartemental des impôts et du domaine du Quileux de Pointe-Noire. Et venait l'allocution d'ouverture du directeur général des impôts et des domaines, Ludovic Itoa, qui s'est apaisanti sur 3 questions essentielles, à savoir c'est quoi le SFEC, qui est concerné et que vise cette structure. Le déjà répondu. La réforme relative au système de facturation électronique certifié constitue une étape majeure dans la modernisation de notre administration fiscale et dans la transformation numérique de la gestion des finances publiques de notre pays. Elle rentrera dans sa phase opérationnelle le 1er juillet 2026, conformément au décret 2026-101 du 31 mars 2026 et concernera pour un premier temps les entreprises qui émergent à l'unité des grandes entreprises, à l'unité des moyennes entreprises et à l'unité de la sous-traitance pétrolière et gazière. Aussi, une démonstration fonctionnelle du SFEC a été faite par les panélistes, commis à la tâche, et ouvert au jeu de questions-réponses par la suite venant des participants pour mieux comprendre le fonctionnement qui s'y rapporte. Bienvenue Tsangana, comptable participant, et Serge Possou de l'équipe du projet SFEC en dit ce qui suit. Il y a eu des interventions brillantes sur l'explication du SFEC, qui est un système de facturation électronique certifié. Et donc, désormais, toutes les entreprises qui sont dans le droit commun doivent s'aligner sur cette réforme. Jusqu'à aujourd'hui, tous les contribuables facturent. Lorsqu'ils ont un client en face d'eux, ils donnent une facture papier. L'objectif aujourd'hui de l'administration fiscale, c'est de dématérialiser ce processus de manière à ce que chaque contribuable puisse donner à leurs clients des factures certifiées. Donc c'est très simple, vous allez continuer à commercer comme vous le faites aujourd'hui. Simplement demain, au lieu de recevoir une facture normale, papier, vous allez avoir un QR code sur votre facture. Dorénavant, l'administration fiscale disposera des informations fiables et sécurisées pour un bon suivi au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui demeure la première ressource de recettes fiscales de l'État.